Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu blabla, on va discuter un petit peu ensemble. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit point avec vous puisque maintenant que Léo a 6 mois, il a même un petit peu plus, il a 6 mois et demi, bientôt 7. Je me suis dit que ça pouvait être cool de revenir un petit peu avec vous sur tous les changements de bébé Léo puisque maintenant qu'il a 6 mois, ça y est, on change un petit peu de mode de vie avec lui. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit j'aime, un petit commentaire si vous le souhaitez bien entendu, et puis on y va, c'est parti. Alors par quoi commencer, je ne sais pas du tout, ça va être un peu du freestyle cette vidéo je pense, mais donc Léo a eu 6 mois le 23 avril, il est né le 23 octobre 2022, donc bon là vous verrez cette vidéo, il y aura à mon avis passé 23 mai, à mon avis il aura déjà plus de 7 mois, mais bon là à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo il a 6 mois et demi. Concernant, alors je pense que le plus gros point ça va être un petit peu son alimentation, ou est-ce qu'on parle un peu du sommeil avant? On va parler du sommeil d'abord parce que l'alimentation de Léo ça va bien, c'est surtout un sujet particulier dans l'alimentation qui va prendre un petit peu de temps à vous expliquer. Je vais pas me plaindre du tout, j'ai énormément de chance, j'ai un bébé qui fait ses nuits depuis qu'il a 2 mois, c'est absolument incroyable. Moi je m'étais préparée à avoir un enfant qui ne fasse pas ses nuits pendant 3 ans et au final il s'avère que mon fils aime beaucoup dormir, donc bon franchement je touche du bois, je suis très contente et je sais très bien que je suis très chanceuse. Au tout début, Léo a toujours très bien dormi, dès le début, dès la maternité, hormis la nuit de la Java, là, comme on connaît tous très bien. Cette nuit-là, généralement c'est pas le premier soir, le deuxième soir suivant la naissance de l'enfant. En fait, le bébé fait la nuit de la Java, c'est-à-dire qu'il ne dort pas, il pleure toute la nuit. Moi, je l'ai vécu et ça a été horrible. Mais du coup, toujours est-il que en fait, Léo a toujours très bien dormi. Même à la maternité, je me souviens que il se réveillait. Enfin, il enchaînait facilement 5 heures de nuit d'affilée en fait. Et déjà pour moi ça c'était incroyable parce que je pensais qu'il allait se réveiller toutes les heures. Surtout qu'en plus moi j'allaitais Léo. J'ai allaité Léo d'ailleurs jusqu'à ses 2 mois. J'en reviendrai après sur son alimentation. À la maternité je lui donnais le sein. Et c'est vrai que j'ai été très étonnée de voir qu'il dormait pas mal déjà la nuit. Bon. Après il s'avère qu'un enfant, un bébé, au tout début, les premiers jours de sa vie, il dort énormément, après généralement ça change, mais moi ce qui s'est passé c'est que Léo a continué d'avoir ce rythme là même arrivé à la maison. Bon après je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'il y a eu des nuits où avec Tanguy ça a été plus compliqué parce que on se relayait l'un avec l'autre pour essayer de le calmer. Bon après moi je donnais le sein à Léo donc c'était plus moi qui me réveillais la nuit, mais bon quand il avait des coliques etc, c'est vrai que bon Tanguy prenait le relais pour essayer de le calmer, de le mettre un petit peu peau à peau, ça le calmait beaucoup, mais sinon j'ai jamais eu vraiment de nuit catastrophique. J'en ai eu quelques-unes mais vraiment très peu, et c'est vrai que très vite il a fait par exemple au début il dormait de 22h30, il se réveillait à 4h du matin pour prendre le sein, et après il se rendormait, il se réveillait vers 7h, donc c'est vrai que c'était absolument incroyable pour moi. Déjà ça, il se réveillait qu'une fois dans la nuit, maximum 2 fois, c'était maximum, après ça n'a jamais été plus que ça. Léo dormait avec nous dans notre lit, alors à savoir qu'on avait acheté un cododo parce que nous on comptait en fait faire du cododo avec Léo pendant 6 mois. Bon c'est vrai que moi j'ai pas trop écouté ça parce que Léo dormait avec nous en sécurité forcément, mais c'était plus pratique pour moi de l'avoir dans le lit vu que je l'allaitais. Donc même si vous allez me dire qu'un cododo à côté c'est pas trop gênant, mais en fait Léo se réveillait dès que je le reposais dans le cododo, donc en fait pour moi c'était plus simple qu'il se rendormait directement à côté de nous. Moi ça me permettait de récupérer et au moins tout le monde était heureux. Il faut savoir plutôt que Léo n'a jamais accepté le cododo. Est-ce que la forme du lit ne lui a pas plu? Est-ce que c'était trop petit? Je pense, parce que je vais vous expliquer après, mais en fait le cododo c'est quand même c'est comme un petit berceau en fait, il est petit, et je pense que Léo se sentait trop confiné dedans. Il s'avère que un jour en allant chez mes parents, Léo il avait 7 semaines il me semble, parce que c'était cette journée là que tout a changé. On est allé chez mes parents et mes parents avaient un lit parapluie, et donc Léo encore une fois s'était endormi sur moi, contre moi, et ma mère me dit comme ça, elle me dit écoute, est-ce que tu veux pas essayer de le poser au moins dans le lit parapluie pour voir ce que ça donne?
Et je le pose et là, miracle, il a dormi 1 heure dans le lit parapluie. Donc je me suis dit, bah peut-être que mon fils n'aime pas les petits espaces, peut-être qu'il préfère les grands espaces. Et en rentrant, je l'ai mis dans son grand lit à barreaux qui est prévu dans sa chambre, qui était prévu pour après ses 6 mois, mais bon, qui était déjà installé. Il a tout de suite très bien dormi. On a commencé par faire les siestes, hein, bien sûr, dans son grand lit. Et puis, à ses 2 mois et quelques jours, après le nouvel an, on a décidé de le mettre dans son grand lit pour les nuits. Ça a été un déchirement autant pour moi la maman que pour son papa, parce que lui aussi s'était habitué à dormir avec son fils. Il y a eu 2-3 jours d'adaptation où il s'est réveillé une fois, c'est tout. Et après il a enchaîné 20h30, 6h au début, puis après 20h, 7h. Et actuellement Léo a 6 mois et demi et il continue de faire 20h, 7h. Même il fait 20h, 7h30 maintenant. Ça a été miraculeux et donc maintenant je sais que mon fils n'aime pas les petits espaces. Et après Léo dort aussi, fait aussi des siestes dans la journée. Donc bon, ça c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il enchaîne rarement des siestes de plus de 45 minutes. C'est rare qu'il dorme 1 heure ou 1h30, c'est assez rare. Pourtant on m'avait dit qu'arrivé à l'âge de 4 mois, il y a ce qu'on appelle une régression de sommeil et le cerveau de l'enfant évolue et donc il est censé enchaîner les cycles parce qu'un cycle chez un bébé ça dure 30 minutes de sommeil. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire qu'un enfant il est réglé comme une horloge suisse, il se réveille au bout de 30 minutes. Et Léo il n'arrive pas encore à enchaîner les cycles tout seul, donc c'est vrai qu'il dort rarement plus de 45 minutes, c'est rare. C'est déjà arrivé qu'il dorme 2 heures, alors le jour là c'était à marquer d'une pierre blanche, mais après c'est vrai que je vais pas me plaindre, il dort très bien la nuit, donc bon s'il dort au moins 45 minutes dans la journée, c'est pas trop mal quoi. Et à l'heure actuelle il fait une sieste le matin. Donc il se réveille à 7h30, il fait une sieste vers 9h30. Il se réveille donc en général entre 10h et 10h15. Et l'après-midi, il fait encore 2 siestes. Il fait une sieste en début d'après-midi, après manger, et une sieste en fin d'après-midi parce que c'est trop long pour lui d'attendre jusque 20h. Il est souvent très fatigué après. Donc on est encore à 3 siestes par jour de 45 minutes, plus ces 12 heures de nuit. Donc voilà, donc c'est vrai que je vais pas me plaindre là-dessus, j'ai beaucoup de chance. Alors ensuite, au niveau des vêtements, donc Léo, enfin au niveau de son poids, etc., je vais vous faire un petit récap. Donc, au dernier rendez-vous, donc au rendez-vous des 6 mois, 8 kg 440 et 71 cm. Il a très vite grandi, déjà de 0 à 2 mois, il a pris 10 cm. Donc pour moi, j'ai très vite vu un grand bébé, j'ai plus eu ce petit bébé comme on a encore à 6 mois. Le mien, il fait déjà la taille d'1 an. Donc bon, après son papa est grand, donc il tient sûrement de son papa. Mais bon, c'est vrai que moi, mon petit cœur de maman, il souffre parce qu'il n'est pas resté longtemps petit. Mais bon, bref, après on fait pas des enfants pour qu'ils restent petits, hein, sinon ce serait pas du jeu. On est passé aux 12 mois en vêtements. Donc là actuellement il met du 12 mois, que ce soit en haut, en bas, en body, en pyjama. Sinon, au niveau des vaccins, Léo a fait tous ses vaccins, que ce soit obligatoire ou pas obligatoire, parce que je sais qu'à 3 mois, celui des 3 mois il n'est pas forcément obligatoire. Moi j'ai fait le choix de lui faire faire, enfin son papa et moi on a fait le choix de lui faire faire. Il a fait ses vaccins des 2, 3, 4 et 5 mois. Donc là on est tranquille jusqu'à ses 11 mois. Le pédiatre nous a dit il n'y avait pas de vaccin prévu entre deux. Sinon c'est un enfant qui n'a toujours pas de dents, alors qu'il me les travaille depuis ces 2 mois. Là on a des périodes en ce moment qui sont un peu compliquées, mais les dents ne sortent pas. Je me dis que pour lui c'est encore pire parce que quand même sortir des dents comme ça, laisse tomber. Au niveau de sa motricité, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors au niveau de la motricité, là en ce moment Léo sait se retourner dos ventre. Alors il le fait pas à chaque fois, des fois il est un peu feignant. On voit qu'il veut se retourner mais il demande à ce que maman l'aide, donc il me regarde, il pleure et il veut que je le mette sur le ventre. Bon, il sait le faire mais des fois il préfère que ce soit maman qui le fasse. Par contre ventre dos, il ne le fait pas encore. Il l'a fait une fois à ses 4 mois mais je pense qu'il l'a pas fait exprès. Après sinon il sait se tourner lui-même sur le ventre. Par contre on voit qu'il veut essayer d'avancer parce qu'il fait le papillon en fait il nage sur le ventre. On voit qu'il veut prendre appui sur ses pieds, donc je pense que ça ramper ça va pas trop tarder. Et il essaye aussi, enfin on voit qu'il a sa jambe qui appuie pour faire du 4 pattes. Donc bon, ça il le fait pas encore, mais en fait il fait un mouvement avec ses jambes qu'il replie sur lui-même comme s'il voulait avancer avec ses genoux. Donc je pense que peut-être il fera du 4 pattes, c'est pas sûr, mais voilà pour sa motricité. Après il lève très bien sa tête, il prend bien appui sur ses mains quand il est sur le ventre et je le mets le plus possible au sol en motricité libre. Donc on a un grand tapis de motricité dans le salon avec tous ses jouets, tout ça. Autrement, sinon en ce moment en langage, on est beaucoup sur les ba 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 ba.
On a entendu un petit papa, mais je sais pas si c'est voulu ou pas voulu. Pour moi, je l'ai entendu 2 fois, donc je pense que bientôt le papa il va sortir très facilement. Il babille beaucoup, il rigole, il sourit très bien, il reconnaît son prénom aussi. C'est vrai qu'avant on avait tendance à l'appeler par des petits surnoms un peu d'amour, voilà, qu'on peut donner à son enfant. Depuis qu'il a 3-4 mois, on lui parle vraiment avec son prénom pour qu'il puisse le reconnaître, et là il le reconnaît. Oh, sinon, assis, sa motricité, je vous ai pas dit, mais il ne se tient pas encore assis non plus. Ça, c'est pas encore acquis. Donc on le tient, il sait tenir assis quelques secondes, mais après il balle sur le côté ou devant. Sinon, alors au niveau de l'alimentation, donc, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, donc Léo a été, j'ai allaité mon fils jusqu'à ses 2 mois. Alors j'ai fait 5 semaines d'allaitement exclusif. Après j'ai tiré mon lait, donc j'ai été tire-allaitante pendant jusqu'à ses 2 mois. Et à partir de ces 5 semaines, on a fait donc du coup le sein, tire-allaitement et allaitement mixte. C'est-à-dire qu'on a commencé à introduire un biberon ou 2 dans la journée, tout simplement parce que ma charge émotionnelle était beaucoup trop élevée. J'étais à ça, je pense, d'une dépression postpartum. En fait, si vous voulez, Léo était un bébé qui avait un énorme besoin de succion et il ne réclamait que le sein. Et c'était vraiment sans arrêt. En fait, on me disait, vous allez voir pendant les pics de croissance, donc les 3, 6, 9 jours, semaines et mois, on a ce qu'on appelle des pics de croissance. Donc c'est là où en fait où le cerveau de bébé se développe et en fait il va réclamer beaucoup plus d'attention, beaucoup plus à manger, il va pleurer aussi beaucoup plus, son sommeil va un petit peu changer ou perturber, bref. Mais en fait, du moment où j'ai commencé à donner le sein à Léo jusqu'au moment où j'ai commencé à mettre en place le allaitement mixte, en fait ça a été horrible parce que Léo était au sein constamment. C'est-à-dire que même moi, pour aller prendre une douche de 10 minutes, il pleurait, il fallait le remettre au sein et bah, Tanguy il était un peu désemparé parce qu'il le prenait à bras, ça allait, et puis après il pleurait parce qu'il réclamait en fait ce besoin de succion. Donc c'était compliqué parce que bah, moi déjà j'ai fait un beau baby blues aussi après la naissance de Léo, et le fait que je suis plus aussi libre de mes mouvements, ça a été un petit peu difficile mentalement. Donc du coup, j'ai vraiment adoré donner le sein à Léo. Je regrette beaucoup d'avoir arrêté. Parce que maintenant que ça va mieux, franchement, je le regrette, c'était des moments tellement beaux. Mais c'est vrai que moi, j'avais pour but d'allaiter Léo au moins ces 6 mois. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Si vous allez me dire, bah, s'il avait un besoin de succion, il fallait lui donner la tétine. Donc moi, au début, j'étais pas pour parce qu'en fait, j'ai été un peu matrixée avec ce qu'on nous dit à la maternité. Je voulais pas faire de confusion, en fait, entre le sein et la tétine. Je voulais pas que mon fils confonde. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû écouter, en fait j'aurais dû prendre une tétine dans ma valise de maternité. Ça a été ça a été un choix bête de ma part parce que j'ai trop voulu écouter les gens plutôt que de m'écouter moi et d'écouter mon cœur de maman. Je voyais que mon fils avait un besoin de succion et à la maternité les infirmières le voyaient et ils me disaient bah tant pis vous le mettez au sein, tant pis tant pis. Sauf que bah en fait mon fils il était tout le temps accroché à mon sein, donc au bout d'un moment moi je pétais les plombs. Et j'ai commencé à donner une tétine à Léo à ses 3 semaines avec les conseils de ma mère qui me disait écoute tant pis donne-lui une tétine parce que là tu souffres, si tu veux continuer d'allaiter donne-lui une tétine. Sauf que bah du coup bah, il était trop tard, Léo avait beaucoup de mal à prendre la tétine. Au début il a refusé en fait, il n'acceptait pas la tétine, il en voulait pas, donc bah du coup je le remettais au sein et ce qui a entraîné un cercle vicieux. Et donc c'est sûr qu'après le lait maternel est le meilleur pour l'enfant, on le répétera jamais assez, mais qu'on choisisse de faire l'allaitement ou non, tout choix est respectable et on ne peut pas discuter de ça. Un enfant qui est nourri c'est un enfant heureux, qu'il soit allaité ou pas, ça il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais c'est vrai que pour moi mon choix c'était d'allaiter. Après c'est vrai que le lait en poudre a une plus grande quantité que le lait maternel. Le bébé a tendance à prendre de petites quantités au sein. Bah, c'est vrai qu'après quand il est passé au biberon, bah, du coup j'étais un petit peu plus apaisée mentalement. Donc c'est vrai qu'après du coup bah, Tanguy me voyait de mieux en mieux, il me disait bon écoute qu'est-ce que tu veux faire parce que là c'est vrai que je te vois mieux. Donc bon, ensuite à ces 4 mois du coup on est passé en diversification alimentaire. Donc on a commencé à introduire les légumes et puis après les fruits et là ces 6 mois il est actuellement
en petits pots, légumes et protéines, et on a introduit aussi les yaourts. Sinon, pour parler du plus gros sujet de cette partie d'alimentation, Léo a un énorme problème de régurgitation. J'arrive pas à voir le bout de cette histoire. C'est-à-dire que depuis qu'il est né, en fait, il régurgite, et ça a été vraiment beaucoup entre ces 4 et 6 mois. Ça a été une catastrophe. C'est encore une catastrophe parce que Léo régurgite encore. On a tout essayé, pour vous dire tout essayé, c'est vraiment tout. On a essayé le lait de riz parce qu'on pensait qu'il était intolérant aux protéines de lait de vache. Au final, ça a été une catastrophe parce que Léo vomissait le lait de riz. En fait, il le supportait pas. On a essayé un épaississant, donc un lait geste, donc un petit peu épaissi. On a essayé le AR, anti-régurgitation. On a essayé le AR+, c'est-à-dire avec 3 épaississants à l'intérieur. Rien à faire. On a essayé un lait avec un épaississant à rajouter en poudre. Rien à faire. Léo continue de régurgiter. C'est un enfer. Ça va un petit peu mieux en ce moment le midi, parce que le midi on a supprimé le biberon, on est passé au yaourt. Il renvoie un petit peu, mais parce que je lui donne un peu d'eau. Du coup le lot c'est très liquide, donc il renvoie un petit peu, mais c'est beaucoup moins que le biberon. Le problème c'est qu'on peut pas on peut pas supprimer le biberon encore aujourd'hui, parce qu'il en a besoin. Le lait est le principal aliment pour un enfant jusqu'à ses 1 an. Donc on peut pas le supprimer. On a été voir 3 médecins différents, et au vu de tout ça, le médecin nous dit que c'est tout simplement une histoire de clapet. En fait, le clapet d'un enfant, d'un bébé est ouvert, et normalement à 6 mois il est censé être refermé, sauf que Léo il est encore ouvert. Et donc les médecins disent que c'est sûrement pour ça que Léo régurgite, parce qu'en fait il pleure pas quand il régurgite, il a pas de plaque. On voit qu'il n'est pas forcément d'allergie, en fait il renvoie juste, et c'est tout, en fait ça s'arrête là. Il a même été sous Inexium pendant 2 mois, il a été sous Gaviscon, sous gel de polysilane, on a tout fait, je vous dis, on a tout envisagé. Il n'y a rien à faire, Léo continue de régurgiter, donc bon, c'est vrai que c'est pénible, mais l'avantage, on va dire, c'est qu'il pleure pas. Après, je me dis que plus les jours passent, plus mieux ça sera. On m'avait dit que ça irait mieux au moment de la diversification alimentaire, pour moi ça n'a pas été le cas du tout. Généralement ça se calme quand c'est des gros pics de régurgitation comme à Léo. Généralement ça se calme aux alentours de 9-10 mois, quand il commence à s'asseoir tout seul. Mais bon, après le temps qu'il souffre pas, c'est le principal. Sinon le matin il prend un biberon de 240 ml maintenant. 240 ml de lait, donc on est au Blédilait 2e âge, là avec 3 doses de cuillère. Non, 3 doses plutôt de céréales. Donc c'est soit la vanille, soit au chocolat que je lui donne le matin. Le midi, il mange 200 g de petits pots, légumes plus protéines, avec un yaourt maintenant en dessert de 90 g. On complète avec un petit peu d'eau. À 4 heures, donc à l'heure de son goûter, il mange 130 g de purée de compote, et il a un biberon de 180 ml. Et au soir, il a un biberon de 240 ml avec 3 doses de céréales nature. Sinon, en mode de garde, donc Léo est gardé par sa maman. On a fait le choix, son papa et moi, que je m'occupe de lui à plein temps, tout du moins jusqu'à pendant sa première année. Il sera peut-être possible d'envisager qu'on le mette en collectivité, soit une journée ou 2, soit en MAM, soit en crèche, ou peut-être dans des après-midi jeux avec d'autres enfants, parce que j'aimerais beaucoup le sociabiliser, parce que bon, c'est vrai que ça serait bien que je le garde jusqu'à son entrée à l'école, mais je veux pas non plus qu'il soit sauvage et qu'il voie que par sa maman, et que ça soit trop difficile pour lui d'être avec des autres enfants. Après, je vais pas vous mentir que de rester toute la journée et tous les jours avec lui, c'est pas facile non plus. C'est vrai que on fait très vite le tour de beaucoup de choses. On fait très vite le tour de la patience aussi, parce que un enfant ça se lasse très vite, donc il faut vraiment innover au plus possible. Maintenant que les jours il fait de plus en plus beau, on sort tous les jours, on va se balader en poussette, et c'est vrai que bon, lui ça lui permet de prendre l'air, de voir plein de choses, d'être entouré, de regarder plein de choses autour de lui, ça fait beaucoup d'éveil, donc au moins ça lui permet de pas se lasser, parce que les jeux, on fait très très vite le tour, croyez-moi, les jeux, les chansons, les comptines, tout, on fait vite le tour avec lui. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo.
J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo et de vous parler un petit peu de l'évolution de Léo. Je pense que je referai pareil aux alentours de 9 mois et de 1 an parce que c'est des âges un peu stratégiques. Donc, je vous referai ce type de vidéo et puis on reparlera du coup de l'avancée de Léo à ce moment-là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez interagir avec la vidéo, à mettre un petit like et puis à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Voilà, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Insta et sur TikTok. Je suis active là-bas tous les jours, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et moi je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao.